Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Voici les principales articulations. Top départ de la campagne de sensibilisation des populations des quartiers concernés par le projet d'aménagement urbain du Togo. Une action pour susciter leur adhésion et les appeler à adopter des comportements civiques et citoyens. Le gouvernement togolais, aidé par l'Agence France de développement, veut améliorer la santé maternelle et néonatale dans la région des Plateaux. Un projet vient d'y être lancé à cet effet, à découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis, Kara aura bientôt une grande gare routière. Une réponse de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo aux doléances des usagers de l'ancienne gare devenue trop exiguë. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Les acteurs locaux et les responsables des ONG se sont réunis cette semaine à Lomé pour échanger avec les autorités des quartiers impactés par le projet d'aménagement urbain du Togo pour deux. Cette rencontre ouvre officiellement la voie à la campagne de sensibilisation de proximité qui devrait susciter l'adhésion de ces populations, des populations de 8 quartiers concernés par ce projet et les entretenir sur les comportements civiques et citoyens à adopter pour la réussite du dit projet. Les précisions avec Rich Degbe et Clarisse Atikle. 8 quartiers de Lomé sont impactés par le projet d'aménagement urbain du Togo, PAUT phase 2. Pour la durabilité et la pérennité des ouvrages d'assainissement notamment, les canaux d'évacuation des eaux pluviales et les caniveaux, des stratégies de communication ont été mises en place pour susciter l'adhésion des populations bénéficiaires du projet. Il s'agit de la sensibilisation de proximité sur laquelle les membres des CDQ et des ONG ont été formés. On a formé 40 agents de 8 quartiers impactés par le projet qui seront déployés dans les quartiers là et aller de porte en porte dans des réunions communautaires, dans des écoles, dans des lieux de culte, même les funérailles pour donc parler de bons comportements, bien sûr de mauvais aussi à la population afin qu'ils puissent choisir le bon comportement. L'autre stratégie, c'est qu'à partir des médias, il y aura des spots publicitaires, disons de sensibilisation, il y aura l'intervention de temps à autre des acteurs du projet et des leaders d'opinion locaux. Ces ouvrages sont destinés pour résoudre les problèmes d'inondation, donc évacuer les eaux pluviales. Ça veut dire que tout autre déchet n'a pas lieu d'être déposé dans ces ouvrages-là. Ils doivent s'abonner donc aux opérateurs de pré-collecte des ordures et en plus ne pas connecter les eaux usées sur les caniveaux parce que ça se retrouvera dans le 4e lac et ça va polluer les eaux même déjà devant leur maison. Cette rencontre inaugure ainsi ces séries de sensibilisation jusqu'à la fin du projet en juin 2018 et même au-delà. Sont concernés les quartiers Akodesewa Kota, Akodesewa Kponu, Enfame, Adamavo, Kagome, Kanikope, Adakpame et Bagida. Elles porteront essentiellement sur la méthode FAST. Les responsables des CDQ ont bénéficié à cet effet de kits comportant des images qui seront utilisées pendant la sensibilisation. Ceci pour amener les populations à s'approprier les comportements civiques et citoyens à adopter et ceux qu'il faut prohiber afin de sauvegarder les ouvrages. Le phénomène naturel des hautes marées exceptionnelles sur les côtes togolaises
C'est durant la période comprise entre le mois de juillet et celui d'octobre cette année. Et pour parer donc à toute éventualité et permettre aux populations, surtout celles riveraines des côtes, d'être prêtes, une campagne de sensibilisation est organisée par les responsables de la préfecture maritime. L'étape du quartier de Kodjovia-Kopé avec ce reportage de Yasmine Kodia et Robert Potobi. Face au phénomène de la montée des vagues en cours sur les côtes ouest africaines, la préfecture maritime opte pour la sensibilisation. Après ceux du littoral d'Anéro, les piroguiers, les pêcheurs et les populations de Kodjovia-Kopé ont été informés sur ce mouvement marin qui ne cesse de causer des dégâts. Les phénomènes qui nous inquiètent et pour lesquels nous sommes venus sensibiliser la population, c'est les marées exceptionnelles, au cours desquelles le niveau de l'eau peut se lever de quelques mètres et donc accentué par les phénomènes météo, c'est-à-dire le vent. Cette eau peut se déferler sur la côte et inonder le littoral et créer donc des inondations, emporter des personnes et détruire les biens. Les mesures de protection et de la sécurité du littoral ont été abordées pour mieux amener les populations riveraines à prendre au sérieux ce phénomène. Les précautions à prendre par rapport aux marées exceptionnelles, c'est la prudence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train de sensibiliser la population pour que la population sache qu'il y a le phénomène de marée exceptionnelle qui peut se produire sur les côtes togolaises. Et donc demandons à la population d'être prudente. Et surtout que nous sommes pendant la période des vacances. Et il va falloir que les parents puissent sensibiliser leurs enfants pour qu'ils ne visitent pas la plage. Les adultes sont un peu conscients. C'est un message qui est intéressant, qui peut nous aider à évoluer. Comme ils ont demandé de défulguer, de partager, ça fait toute la pêche littorale. Nous sommes prêts à y faire le nécessaire. Le préfet maritime, le capitaine de vaisseau Takunya Dinayo, après avoir insisté sur l'intérêt que revêt cette tournée, a appelé la population à plus de collaboration pour assurer la sécurité de la côte togolaise et de la maintenir toujours saine et salubre. Je vous le disais en titre, l'Agence française de développement a financé à hauteur de 2,55 milliards de francs CFA le projet d'amélioration de la santé maternelle et néonatale dans la région des Plateaux, une zone où le taux de mortalité infantile reste encore élevé. Le projet vient d'être lancé. Il consiste à réhabiliter certaines maternités, à équiper d'autres en plateau technique pour offrir un soin de santé de qualité aux populations et réduire ainsi progressivement la mortalité de la mère et de l'enfant dans la région. Le compte rendu avec la correspondance de Sylvain Abdou sur place. C'est une approche de santé publique pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable que le projet Amélioration de la santé maternelle et néonatale a été officiellement lancé ici à Tapamé pour un accès universel à la santé de la reproduction. Le projet consiste à réduire de 20% la mortalité néonatale qui reste encore élevée dans les plateaux avec un taux de 34% et à améliorer significativement la santé de la mère à l'enfant. Ceci à travers l'aménagement de 10 structures sanitaires prises en compte par le projet, notamment dans la réhabilitation, le renforcement du plateau technique et l'extension des équipements pour favoriser un bien-être social aux populations à la base. La région des Plateaux est la région où le taux de mortalité infantile et maternelle est très élevé par rapport à la norme du pays. C'est un projet qui est accentué et qui serait spécifique dans l'amélioration, c'est-à-dire de la santé maternelle, néonatale et infantile. C'est-à-dire, nous devrons tout faire pour que toutes les femmes qui viendront accoucher ne meurent pas en donnant la vie à un bébé. C'est ça l'objectif même du projet. Le projet est appuyé d'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA, un soutien et engagement de l'Agence française de développement en collaboration avec Plan International pour améliorer certains indicateurs et corriger tout de même certains problèmes auxquels sont confrontés les districts sanitaires cibles du projet. L'accompagnement dans un premier temps, c'est de faire la mobilisation communautaire
pour que toutes les femmes comprennent l'importance d'aller dans les centres de santé accoucher. C'est pour nous aussi d'accompagner la DRS, région des Plateaux, en équipement. Il y a aussi les travaux de réhabilitation. Donc on a retenu certains SONU B et C qui vont bénéficier des réhabilitations pour que les maternités puissent être plus accessibles aux femmes. Et tout le paquet technique qu'il faut pour que les femmes soient bien accueillies et aussi traitées comme ça se doit. Le projet répond donc au plan stratégique de développement sanitaire engagé par le gouvernement. Pour sa concrétisation, du matériel roulant et informatique ont été mis à la disposition des techniciens pour une meilleure exécution du projet prévu pour une durée de 3 ans. De nouveau dans le programme de formation des élèves professeurs à l'école nationale, à l'école normale d'Atakpamé, il s'agit du tout premier cours obligatoire sur les méthodes d'éducation sans violence, ce qui permettra aux normaliens d'être bien outillés sur l'éducation non violente avant d'être déployés dans les collèges. Les précisions avec Luc Assi. Cette unité d'enseignement sur les méthodes d'éducation sans violence vient à point nommé dans un contexte national et international où les citoyens doivent être épris de paix et adopter dans toutes circonstances des comportements non violents. Pour ce faire, il revient aux institutions de formation telles que l'INS, l'INSEE et l'INJS d'outiller toutes les promotions d'élèves, professeurs des collèges à cet effet. Elle est obligatoire en ce sens qu'elle sera sanctionnée par des évaluations et puis il y aura des crédits affectés à cette unité d'enseignement. Il faut qu'ils assimilent bien ces enseignements qui leur sont donnés afin que sur le terrain, ils puissent les appliquer comme ça se doit et au profit donc des jeunes dont ils auront la charge quand ils seront déployés sur le terrain. Ce cours obligatoire sur les méthodes d'éducation non violente est assuré par un maître de conférence des sciences de l'éducation des universités du Togo. On a insisté sur le décrochage scolaire, l'abandon scolaire, la timidité, la peur. On a mis l'accent aussi sur les conséquences pour les auteurs de la violence, dont l'enseignant. Les conséquences en termes de poursuites judiciaires, perte de son emploi, problèmes relationnels. Et puis nous insistons aussi sur le cadre de protection de l'enfant, surtout les tests qui viennent directement du ministère de tutelle, qui rappellent chaque fois les conditions dans lesquelles les enfants doivent être éduqués dans nos établissements scolaires. Pour les non-maliens, c'est un vide que vient combler cette unité d'enseignement sur la non-violence. Avant, nous pensions que éduquer un enfant, c'est l'amener par force à approuver ou bien à apprendre aussi rapidement ce qu'on l'enseigne. Mais avec ce cours, nous avons appris que la violence n'amène pas l'enfant à mieux apprendre, mais plutôt développe en lui d'autres violences en soi. Et cela a des conséquences négatives sur son apprentissage. Ce cours nous donne des alternatives pour mettre fin à des violences en milieu scolaire. C'est un cours qui nous protège et protège les enfants. On se demandait pourquoi nous on a été frappés à l'école et aujourd'hui on nous interdit de ne pas taper les élèves, de ne pas les corriger par le bâton, ainsi de suite. Donc ce cours-là nous a été très bénéfique du moment où ça nous parle des méthodes alternatives pour lutter contre ces violences. Cet enseignement obligatoire sur les méthodes d'éducation non violente est le résultat d'un plaidoyer fait par Bonfonden et la Coalition pour l'éducation dans le cadre du projet Éduquer autrement phase 2, l'unité d'enseignement ayant été élaborée par les universitaires et les professeurs de l'INS et de l'INJS. Le chef de corps du 3e régiment d'infanterie de Témédja, le colonel Oro Korigo Agnoru, est remplacé par le lieutenant-colonel Alonim Takunyadi. La passation de commandement s'est déroulée à Témédja sous la direction du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Sogoyou Bacha. Le compte rendu avec Sylvain Abdou. Remise de drapeau de la formation militaire, symbole de passation de commandement au 3e régiment d'infanterie de Témédja. Le colonel Oro Korigo Mola Agnoru, précédemment chef de corps, est remplacé par le lieutenant-colonel Takunyadi Alonim,
Désormais, chef de corps au 3e régiment d'infanterie de Témédia et commandant du 2e secteur militaire qui couvre Notien à Niamassila. Son prédécesseur lui passe ici le témoin à travers cette cérémonie présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Sogoyo Pacha. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Takunyadi Alonim, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Fermez le bas. Après ce cérémonial, l'ancien chef de corps a appelé son successeur à poursuivre le chantier en gestation pour le bien-être de cette institution de la hiérarchie militaire et surtout à faire montre de persévérance et de détermination. Le lieutenant-colonel Takunyadi Alonim lui mesure déjà le travail qu'il attend et rassure l'accomplir pour un meilleur fondement de l'armée togolaise. Ce nouveau patron du 3e RI de Témédia a eu un diplôme d'état-major en Chine et a passé 11 ans au camp Témédia en tant que personnel militaire de 1995 en 2006. Une unité qu'il compte servir après son poste de chef de cabinet au ministère de la Défense. Direction maintenant la région des Savanes où les techniciens spécialisés et les conseillers agricoles intervenant dans la filière soja sont en rencontre d'échange. Une rencontre sous forme de bilan sur la production du soja, un secteur rentable que veut dynamiser le gouvernement togolais. Les précisions depuis Dapan de Désiré à l'œil. Le Togo mène des actions fortes pour asseoir la filière soja dans le pays. Le projet renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo reste un cadre renforcé qui entend contribuer à accroître les revenus que tire le pays de la filière soja en identifiant en amont les activités de production. L'ICAT accompagne les acteurs, techniciens spécialisés, conseillers agricoles et autres sur le terrain. Une rencontre régionale savane afin que ces acteurs s'accordent sur les directives en direction des producteurs dans l'objectif d'optimiser les rendements et obtenir en aval un produit final de bonne qualité. Depuis déjà 2 campagnes, l'ICAT est en train de travailler dans le cadre du projet de renforcement des capacités productives de la filière soja au Togo. Cette rencontre réunit les techniciens spécialisés et les chefs d'agence qui ont la responsabilité de suivre et d'appuyer les producteurs de soja. Ceci dans l'objectif que la campagne puisse être bien menée, de façon à ce que nous puissions avoir en fin de compte du soja de très bonne qualité, qui soit vraiment compétitif sur le marché international. Donc la rencontre de ce matin nous permettra de voir les activités menées jusqu'à présent, de voir quels sont les goulots d'étranglement et ensuite de proposer des approches de solutions. 1500 posters au plan national seront distribués et affichés par les conseillers pour usage dans les zones de production pour plus de visibilité. Et soja encore pour améliorer la qualité et la production de cette céréale et pour mieux accompagner les producteurs sur le terrain également. L'Institut de conseil et d'appui technique ICAT a initié une formation à l'endroit des agents techniques, cette fois dans la région des plateaux. Il s'agit de les outiller sur certaines techniques agricoles afin de leur permettre à leur tour de mieux orienter les producteurs sur le terrain en matière de bonnes pratiques agricoles pour booster la filière. Sylvain Raptou. La production du soja est estimée aujourd'hui à plus de 1700 tonnes, mais le Togo s'active à améliorer ses performances pour faire de cette filière un véritable moteur de croissance et de développement. Cet engagement est de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT à travers ses différentes séries de formations. La mobilisation des agents techniques ici à Tapamé s'inscrit dans ce sens. Il s'agit de leur fournir des armes nécessaires pour orienter et apporter un appui conseil et accompagnement aux producteurs sur le terrain
dans l'optique d'optimiser les rendements et parvenir tout de même à un produit de bonne qualité marchande. C'est d'accompagner les producteurs de soja sur les différentes phases de croissance de cette plante. Vous savez, pour obtenir un soja de qualité, il faut commencer depuis sa mise en place. D'abord choisir les semences certifiées, les semences de qualité, et puis les entretiens culturaux, en passant par naturellement la fertilisation organique surtout. Donc il faut accompagner les producteurs à chaque étape. Maintenant nous avons déjà dépassé l'étape de semis, donc c'est l'étape des entretiens culturaux. Pour améliorer les bonnes pratiques agricoles des producteurs de soja, des posters et affiches de sensibilisation sont de plus mis à la disposition des techniciens à des faits d'exploitation avec les producteurs pour le suivi des directives en technique culturelle. Hors du Togo, en Somalie, une dizaine de soldats ont été tués ce dimanche lors d'une nouvelle attaque meurtrière. Une attaque contre une base des forces du Jubaland, une région semi-autonome du sud du pays. Attaque revendiquée ce soir par le groupe islamiste radical Shebab. Retour au Togo avec la pose de la première pierre de la grande gare routière de la région de la Kara. La construction de cette infrastructure permettra aux usagers de résoudre les problèmes auxquels ils font face dans l'actuelle gare. Et c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Togo qui finance les travaux. Nestor Mozo. Autorité de Kara et patron de la CCIT, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, qui procède à la pose de la première pierre de la gare routière de Kara Sud, celle qui sera la plus grande de la région. Pour les formalités de départ et d'arrivée, les conducteurs et les passagers les font dans des conditions difficiles. Bientôt, ils vont pousser un ouf de soulagement. C'est une gare digne de nom qui sera construite. L'ouvrage qui va être réalisé sur cet espace d'environ 1 hectare sera composé d'un certain nombre d'éléments dont les boutiques en bordure de route avec une voie d'accès, une infirmerie, un restaurant, un bloc administratif, un quai d'embarquement. Vous avez aussi des sanitaires, une clôture d'enceinte et tout l'ensemble, toute la surface intérieure pavée. Et cela va se faire en 2 temps. Une première phase cette année dont l'appel d'offres est en train d'aboutir et la deuxième phase sûrement dans le courant de l'année 2018 pour finir tout le projet. La nouvelle gare de Kara viendra booster le transport et développer les échanges des autres activités commerciales. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo en a la conviction. C'est la CCIT qui va financer l'ouvrage comme elle a déjà fait ailleurs. Après Lomé, où on a mis en place la gare routière d'Accordé-Siwa, appelée la gare de l'Est, et la gare de l'Ouest au niveau de Kodjovia-Kopé. Nous nous sommes dit qu'il faille aussi intéresser les populations de l'intérieur. Donc pour nous, c'est une infrastructure de développement qu'on veut mettre en place dans la région de la Kara. Et les autres régions seront aussi, dans les années à venir, vont profiter de ces infrastructures aussi. Transmettant les remerciements des populations de la région de la Kara à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo pour ses actions, le préfet de la COSA, Badiba Oubakari, a souligné que celles-ci s'inscrivent dans la vision du gouvernement sous la houlette du chef de l'État Forest Nyazingbe dans la dynamique du Togo émergent en 2030. La fête de la Tabaski, c'était vendredi dernier, une fête qui s'est poursuivie durant tout le week-end et un cadre était propice pour l'événement. C'est le village de la Tabaski, un centre culturel artistique et ludique qui a permis à la jeunesse et surtout celle musulmane de passer un agréable moment de l'Aïd el-Kébir, comme nous le disent Viviane Nsouvi et Medina Salami. Au centre olympique africain de Lomé, le village Tabaski. Le village Tabaski est un espace festif pour la communauté musulmane en ces moments de réjouissance. Un événement meublé d'activités récréatives, des expositions artistiques et culturelles, des échanges autour du thème
de cette première édition, Jeunes talents musulmans en action, acteurs de paix et de développement durable. Notre objectif, c'est de rassembler les talents musulmans, célébrer la fête et créer ce cadre festif qui n'existe pas pour la communauté musulmane. Ce cadre est un cadre de sourire, est un cadre convivial qui va rassembler des familles, qui va permettre à augmenter des complicités entre des familles. Nous espérons quand même, par rapport au thème choisi, que les jeunes, les familles, tous participants qui viendront sur ce site prennent d'abord ce message de paix. L'initiative est saluée par le ministère de la Communication pour son caractère éducatif et qui promeut les valeurs civiques et citoyennes auprès des jeunes. Le 2, en soirée, il y aura la grande soirée des grillades et des thés. Et durant cette soirée, nous comptons d'abord faire un défilé de mode, tout en respectant des éthiques musulmanes et islamiques, et aussi faire des démonstrations de lutte, parce que c'est toujours culturel et sportif. Et aussi, nous avons aussi tendance à oublier les contes. On va les remettre à jour autour du feu. Il y aura un conte au village. L'Aïd El-Kébir ou la Tabaski démarre ainsi pour 3 jours du 1er au 3 septembre avec le village de la Tabaski ouvert à tous au Centre Olympique Africa à côté du stade de Kégué. Et tous ceux qui ont fait le déplacement du village de la Tabaski ont donc pu suivre toutes ces manifestations. L'association Art, Héritage et Culture a organisé de son côté une semaine de vacances utiles au profit de certains élèves de Kara. Il s'est agi d'initier ces élèves à l'art plastique et aux techniques de percussion africaines. Et à la fin de la semaine, les œuvres produites ont été présentées au public. Nestor Bozo. C'est le résultat d'une semaine de formation en matière de production d'art plastique qui est ainsi présenté. Des élèves de Kara ont passé une semaine de leurs vacances au collège Chaminade pour s'exercer à la chose. Ils ont traduit sur les tableaux leur imagination. Le titre de mon tableau est l'injustice. L'injustice parce que le tableau est déséquilibré et cette tête représente l'Afrique en colère que j'ai expliqué avec les couleurs rouges. Bon, ces gens sont nous, les Africains. Bon, ils se sont révoltés parce qu'il y a injustice. Bon, quand il y a injustice, cette injustice amène aux révoltes, aux guerres. Donc nous avons besoin de la paix en Afrique. J'ai dessiné l'esclavage. Là, c'est le commerce triangulaire. Là, c'est l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Et nous ne devons pas oublier quelque chose. Ici, c'est les empreintes de nos hommes valides qu'on a perdus. Et là, c'est le souvenir. Au cours de leur rencontre au collège Chaminade, en dehors de l'art plastique, ces élèves ont été formés en percussion et en danse traditionnelle. Ces vacances utiles sont à mettre à l'actif de l'association Art, Héritage, Culture à travers son projet Petite Main aujourd'hui, Grand Maître demain. Pourquoi l'art plastique? C'est pour inculquer à nos enfants un esprit d'ingéniosité et de créativité. Pourquoi la percussion? Parce que nous avons remarqué qu'avec le phénomène de la mondialisation, nos enfants oublient notre tradition. C'est dans ce cadre que l'association a pensé instaurer la percussion pour sauvegarder nos valeurs traditionnelles. C'est la 4e édition que l'association Art, Héritage, Culture vient d'organiser. Elle sera suivie d'un festival à Lomé, concours auquel vont participer les 5 meilleurs tableaux de Kara. C'est un nouveau concept qui parle de la mode et du stylisme au Togo, dénommé Aounion Awards. Entendez, le vestimentaire est beau. Une démarche du styliste togolais Style César qui vise à promouvoir le secteur de la mode dans notre pays. Augustin Kossi. Redania et Desmo Design, 2 professionnels de la mode au Togo qui ont répondu présent à cette première édition de Aounion Award de Style César. À la tâche, des mannequins pétris de talent
ont imprimé à la soirée toute sa splendeur et beauté. Aounion Awards est une soirée haut de gamme faite de récompenses et de reconnaissances. 5 jeunes stylistes ont fait leur premier pas dans la cour des grands. Nadine de Chris Demens, Rodrigue et Annick de Style César, Deka de Enoch le Prince et Juste des créations de Style Train. Au rang des aînés, 6 stylistes ont été récompensés pour leur savoir-faire après plus de 30 ans de carrière. Je souhaite que les jeunes filles aussi prennent courage pour la couture. Ça a été une très belle soirée, surtout pour nos aînés, les grands couturiers qui ont reçu les récompenses aujourd'hui. Vraiment, sans les aînés, on ne peut rien faire, nous les benjamins. Donc il faut vraiment apprendre des aînés pour pouvoir améliorer notre travail. Bon, moi particulièrement, je ne sais pas si Lisa a été invitée, mais il faut dire que le domaine de la mode vraiment est en train d'évoluer. Le plancher est offert aux promoteurs de Aounion Awards. 2 tableaux exceptionnels et tout a été fait avec de l'art signé de la grille Style César. C'est pour encourager les jeunes à suivre les pas de nos aînés. Il faut avoir la foi, la persévérance et la détermination. C'est pourquoi je voulais les encourager avec les machines que je viens de leur donner tout à l'heure pour qu'ils suivent les pas de nos aînés pour le développement du pays. Aounion Awards, c'est donc la célébration de l'élégance et de l'esprit de créativité des stylistes togolais. De la mode bien sûr, mais également de la musique. Nous pouvons construire un monde plus beau. Et voilà, c'est sur cette créativité des stylistes togolais et que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, ce sera Adolphe Paca qui vous présentera le journal de nuit. Au revoir.